Pour introduire notre prochain type de colonne, je vous propose d'examiner une étude de cas, une situation. Ouvrons pour cela la liste suivie de problèmes. Alors le concept de la liste suivie de problèmes, c'est que il y a une sorte de centre d'appel ou quelque chose de ce genre. Les gens vous interpellent pour vous dire qu'ils ont un problème. Dans l'exemple que nous allons prendre, on va faire le suivi des problèmes technologiques, informatiques si vous voulez, mais ça peut être des problèmes service à la clientèle, service après-vente ou je sais trop quoi. Il faudrait être capable de décrire le problème, le prioriser, donner un statut, est-ce que le problème a été résolu ou pas, etc. L'attribuer à quelqu'un qui va en faire le suivi. Noter également la date de signalement, la date à laquelle le problème vous a été mentionné. Étant donné que nous allons utiliser cette liste-là pour le suivi des équipements informatiques, ce que nous allons faire, c'est que nous nous proposons de rajouter une colonne qui va identifier l'appareil qui est fautif ou l'appareil qui est endommagé ou qui cause le problème. L'objectif étant d'être capable à un moment donné d'examiner notre liste de suivi de problèmes pour voir si une tendance se dégage. Est-ce que sur la base des problèmes qui nous sont mentionnés, on peut constater que certaines marques ou certains fabricants génèrent plus de problèmes que d'autres, par exemple, etc., etc. Pour que vous compreniez bien, nous allons commencer par créer une nouvelle liste qui va répertorier tous les fabricants que nous avons l'habitude de manipuler dans notre système ou dans notre entreprise. Donc ici, je vais venir à l'accueil de Microsoft List, je vais créer une nouvelle liste. Alors je vais la créer à partir d'un fichier Excel. Donc voici la liste des constructeurs. Il analyse, donc il va trouver donc les constructeurs. Il identifie que la première colonne, ce sont les fabricants et c'est elle qui sera le titre ou alors la colonne principale si vous voulez. Donc cette liste nous permet également pour chaque constructeur de savoir quelle est la provenance et quelles sont leurs parts de marché. Donc on continue, on va l'appeler constructeur. Alors on clique sur créer. Très bien, voici donc notre liste de constructeurs. Revenons maintenant dans notre liste de suivi de problèmes. On voudrait à chaque problème associer un constructeur pour savoir si à un moment donné, ce sont toujours les mêmes constructeurs qui créent les mêmes problèmes. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir dans cette liste-ci suivi de problèmes, on va cliquer sur ajouter une colonne. Et ici, on va chercher la colonne qui s'appelle recherche. Recherche est symbolisée par l'icône de deux flèches, une allant vers la gauche, l'autre allant vers la droite. On clique sur suivant. Ici, là, on va mettre constructeur. Description, on va dire veuillez sélectionner le constructeur de l'appareil fautif, par exemple. Type, c'est recherche. La particularité des colonnes recherche, c'est qu'elles doivent s'alimenter dans une liste qui existe ailleurs dans votre système. Donc ici, il me demande de sélectionner une liste comme source. Si vous avez suivi ce qu'on a fait jusqu'à présent, la liste des constructeurs, on l'a mise dans une liste qui s'appelle constructeur justement. Et l'information que nous recherchons à rapatrier ici, là, c'est le nom du fabricant. Quel est le fabricant du produit qui est en train d'avoir des problèmes? Donc on va laisser fabricant. Donc il y a des options particulières ici que nous allons revoir. Ici vous pouvez constater que en choisissant cette liste-ci, on peut rapatrier d'autres informations. En cela, ça se comporte un peu comme le champ de type emplacement. Nous allons y revenir plus tard. Et suppression de la liste source affecte cette liste, on en reparlera tout à l'heure. Autoriser la sélection multiple, c'est quelque chose que nous avons vu également avec les champs de type choix. Vous pouvez permettre cela ou pas si c'est pertinent. Exiger que la colonne contienne des informations. Vous pouvez rendre la colonne obligatoire. Appliquer des valeurs uniques.
vous pouvez forcer les valeurs à être uniques si votre contexte le justifie. Dans un cas comme celui-ci, ce n'est pas tout à fait pertinent parce qu'on peut avoir dans la même organisation plusieurs ordinateurs de marque, je sais pas moi, HP qui ont des problèmes, plusieurs téléphones Android qui ne vont pas bien. Donc, appliquer des valeurs uniques, dans ce cas, c'est pas pertinent, mais il peut y avoir des cas où ce serait intéressant. Donc, pour le moment, on va laisser les options par défaut, on va rien toucher. On va juste laisser ceci comme cela. Et on va cliquer sur enregistrer. Nous avons donc un champ constructeur qui est là. Et ce qui va se passer, c'est que si par exemple quelqu'un m'appelle et que je remplis le problème, je vais par exemple mettre ordinateur ne démarre pas. Description du problème quand j'arrive le matin, blablabla, etc. Priorité du problème, c'est peut-être le directeur général, bah, c'est très élevé. Hein. Alors statut, c'est un nouveau problème, on va laisser ça tel quel. Attribué à, on va l'envoyer à Alex, tiens. C'est quelqu'un du marketing, mais il va se débrouiller. Alors date du signalement, on met la date. Je vais mettre par exemple aujourd'hui. Source du problème, etc. Ajouter une image si c'est nécessaire. On va laisser les autres options. Ce qui m'intéresse ici, c'est le constructeur. Alors, en discutant avec la personne, elle nous dit « Ah ben, c'est un HP ». Donc, je vais cliquer ici. Et là, je n'ai pas besoin de saisir l'information, vu que ça a déjà été saisi par le système. Dans le système, je peux juste aller chercher l'information qui m'intéresse. Je vais mettre par exemple ici HP. Et là, je vais valider. Alors, c'est comme ça que fonctionne le champ de type recherche. C'est-à-dire qu'il va analyser la liste que vous lui avez indiquée et il va ramener de cette liste-là l'information qui se trouve dans le champ que vous avez sélectionné. Si vous vous rappelez, on lui a demandé de sélectionner le champ fabricant uniquement. Donc, je vais rajouter un autre élément, juste pour que vous voyez. Venons maintenant discuter de certaines des autres choses que vous pourriez faire. Donc, venons ici, paramètres de colonne, modifier. Alors, comme dans le cas d'emplacement, en plus de la colonne dont vous allez chercher l'information, ici c'est la colonne fabricant qu'on va rechercher, on peut également aller puiser dans la table d'origine d'autres informations. Par exemple, on veut savoir de quelle est la provenance. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'Asie? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'Amérique? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'Océanie, de l'espace, etc. Donc si je clique sur enregistrer, alors automatiquement vous voyez que il est allé chercher d'autres informations. Dans la table de départ, donc dans cette liste, on peut constater que nous avions les constructeurs. Pour chaque constructeur, on a la provenance, le pays d'origine, etc. Donc ça fait que ici, au fur et à mesure, chaque fois qu'on choisit un constructeur, sa provenance, son pays d'origine est automatiquement récupérée. HP, Panasonic et tout le reste, c'est pas nous qui les avons saisis. Bon, ici, vous avez vu quand je créais cette liste-là et tout, mais en principe, ce qui va se passer, c'est que cette liste-là sera déjà quelque part dans le système, créée longtemps avant par quelqu'un d'autre. Et vous, quand vous venez créer vos enregistrements, vous bénéficiez juste des contenus qui sont ici. Un autre des avantages des colonnes de type recherche, c'est que vu que l'information se trouve à plusieurs endroits, nous avons la liste principale ici, mais vous avons également la source de données ailleurs. On peut imaginer des cas où il y a un membre de l'équipe ou un département qui se charge de mettre à jour cette liste-ci, suivant les tendances. S'il y a de nouveaux constructeurs, il les rajoute, etc. S'il y a des constructeurs qui se délocalisent, ils vont ailleurs mettre à jour cette liste. Et ça peut être des utilisateurs différents de ceux qui manipulent cette information-ci. Ça vous permet vraiment de limiter les erreurs qui sont associées. Donc imaginons que nous avions vraiment besoin de savoir qui sont les constructeurs, quelles sont leurs provenances, et qu'il fallait que chaque fois les gens saisissent cette information. Il y a des gens qui auraient écrit HP, d'autres auraient écrit Hewlett Packard, certains auraient écrit États-Unis, d'autres auraient écrit USA, etc. À la fin, si on veut par exemple faire un filtre pour voir
quels sont tous les problèmes qui sont liés à des constructeurs provenant des États-Unis, ça aurait été compliqué de distinguer entre États-Unis, USA, États-Unis d'Amérique, pays de Donald Trump, et toutes les variables que les utilisateurs auraient pu mettre. Ici, c'est beaucoup plus simple. Regardons maintenant une des options qui était mentionnée tantôt. Donc, si on revient ici à modifier, non, là, je suis pas dans le bon champ, ici, paramètres de colonne modifier. Alors, il y avait une option ici qui disait « Les suppressions depuis la liste source affectent cette liste ». Donc, si par exemple, on supprime l'enregistrement HP, est-ce qu'il faudrait que ça ait un impact sur cette liste? Parce que rappelez-vous, ici, le premier problème, l'ordinateur qui ne démarre pas, c'était un problème en rapport avec HP. Alors, par défaut, c'est à non. C'est-à-dire que si jamais on supprime, même des mois plus tard, on sera toujours capable de savoir que le problème numéro 1, ça concernait un ordinateur HP, même si HP n'est plus là. Mais si jamais vous dites oui, après, il faudra donc déterminer la manière dont ça va affecter cette liste. Alors, on peut dire les éléments sources ne peuvent pas être supprimés. C'est-à-dire que comme HP est utilisé ici, là, vous ne pouvez plus venir le supprimer ici désormais. Ou alors, vous pouvez dire ici, la suppression d'éléments sources entraîne la suppression des valeurs de cette liste. C'est-à-dire que si quelqu'un supprime HP ici, tous les enregistrements qui parlent de HP doivent disparaître également parce que ça n'a plus de sens éventuellement. Avant de voir exactement comment est-ce que ça peut se faire, je tiens à vous dire que lorsque vous utilisez le champ de recherche avec les options de base, ce qui va se passer, c'est que les informations qui sont référencées sont des liens hypertextes. Donc si je clique sur le HP qui est là, il va ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, et ce nouvel onglet va me donner les détails sur l'enregistrement associé. Donc ici, quand je clique dessus, j'ai l'information sur le constructeur HP. J'ai son nom, sa provenance, son marché. S'il y avait une photo, des statistiques ou peu importe, il serait apparu ici. En gros, c'est cet enregistrement-ci qui est juste présenté un peu différemment. Donc, dans le cas où cet enregistrement-ci disparaît, ce fonctionnement ne serait peut-être plus pertinent puisque l'information associée à ce constructeur-là ne serait plus là. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de voir comment est-ce que le système se comporte dans chacun des cas. Donc, revenons ici à paramètres de colonne, modifier. On revient ici à plus d'options. Alors, ici, on va dire les suppressions depuis la liste source affectent cette liste. Je vais dire oui. Alors, je vais commencer par tester le premier. Les éléments sources ne peuvent pas être supprimés. Donc, je vais enregistrer. Je vais actualiser cette liste. J'actualise parce que parfois, dans SharePoint Online, Microsoft 365, le temps que le service prenne en compte les modifications, il se passe des tas de trucs. Très bien. Donc, je vais commencer par un constructeur un peu lambda. Alors, oh, BlackBerry, c'est canadien, je vais pas le supprimer, tiens. Bon, Zebra Display, j'en ai jamais entendu parler. J'ai rien contre cette marque, mais je vais supprimer, essayer de supprimer donc cet enregistrement. Donc, je sélectionne l'enregistrement. Je viens au niveau des options associées, supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer cet élément dans la corbeille? Je dis oui. Et Zebra Display a été supprimé. Très bien. Maintenant, cherchons notre cher HP. Je sélectionne HP. Même pipe, même tabac, supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer ces éléments dans la corbeille? Oui. Alors vous pourriez vous dire, mais Soka, tu nous as dit que ça ne devait pas supprimer. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Mais ça n'a pas été supprimé. Vous pouvez constater que HP, tel le dernier des Mohicans, résiste à la suppression et est revenu. Et en plus, si vous avez prêté attention, vous allez voir qu'il y a cet avertissement qui est là. Alors, en quoi consiste l'avertissement? Si je clique dessus,
il me dit, vous n'êtes pas autorisé à supprimer cet article, HP. Alors, pourquoi on ne peut pas supprimer HP alors qu'on a supprimé Zebra? Tout simplement parce que, premièrement, HP est utilisé dans cette liste-ci, enfant, et surtout parce que dans les options j'allais dire du moteur de recherche, dans les options du champ de recherche, on a spécifié que les éléments qui sont listés ne doivent pas être supprimés. Très bien. Donc, revenons maintenant. Ici, paramètres modifiés. Et prenons plutôt la deuxième option. Les éléments, la suppression d'éléments sources entraîne la suppression de valeurs sur cette liste. Alors, ce que ça veut dire, c'est que en cas de suppression d'un élément ici, tous les enregistrements qui sont associés à l'élément supprimé vont disparaître. Donc ici, on revient tous les éléments. Et avant de continuer, je vais d'abord enlever le point d'exclamation qui est là. Alors pour cela, il faut cliquer sur le point d'exclamation. Il revient ici. Alors ce qui pose problème, c'est cet enregistrement qu'on a tenté de supprimer mais qui résiste. Alors on le sélectionne et on lui demande d'abandonner. S'il y en avait plusieurs, on lui aurait demandé de tout abandonner. Donc ici, on va dire abandonne. N'essaye plus de le supprimer. On revient ici. Oups, désolé. Ou plutôt sur tous les éléments là. Ok, le point de suspension est parti. Donc maintenant, je vais encore actualiser. On va chercher Panasonic cette fois-ci. Voici notre enregistrement. On le sélectionne. Les options associées, on le supprime. L'envoyer dans la corbeille, on dit oui. On actualise. Et on revient sur notre liste. Et on actualise. Et vous pouvez constater que le problème associé à Panasonic a disparu. Donc vous voyez comment est-ce que ces options peuvent affecter la manière dont se comporte votre système. Donc est-ce que c'est pertinent que si la source est supprimée, que l'enfant soit également supprimé? Certains vont dire oui, ça sert à rien de garder la trace de ce problème parce que de toute façon la société a disparu, disons. Et puis d'autres personnes vont dire que, mais non, même si la société Panasonic a disparu, soit dit en passant, je ne souhaite pas qu'elle disparaisse, hein, c'est juste un cas fictif. Donc même si la société Panasonic disparaît, on voudrait quand même savoir que à telle date, il y a eu un problème qui est survenu et l'appareil qui avait le problème, c'était un Panasonic. Très bien. Donc, on va voir un dernier cas de figure pour que vous voyez vraiment comment est-ce que ça se passe et que vous vous fassiez une idée. Alors ici, on va enlever tout ceci. On va enregistrer, on revient aux paramètres par défaut. Alors là, je vais prendre Nokia, tiens. Ok. Donc ici, je vais rajouter un nouveau problème. Mon téléphone, oh boy. Ok. N'est plus valable. Alors, patati patata, priorité, etc. Et ici, là, le constructeur, on va dire Nokia. Moi, j'étais fan de Nokia, mais vraiment, ils ont raté leur virage technologique. Alors, voici Nokia. Alors ici, si je reviens ici, Nokia, et je supprime Nokia, parce qu'il refuse de faire les téléphones ou peu importe. Si je reviens maintenant ici et que j'actualise, alors mon téléphone n'est plus valable, la ligne est restée, mais par contre, je n'ai plus la référence à Nokia. Donc je ne peux pas cliquer parce que l'enregistrement associé n'existe tout simplement plus. Mais au moins l'information, le reste de l'information est là. Bon là c'est très vague, mais en principe, si j'avais rempli cet enregistrement normalement, j'aurais eu une description plus étoffée, priorité, statut, etc., etc., etc. Donc vous avez là les différents cas de figure qui peuvent survenir dans la manière de gérer l'existence ou la non-existence des informations à la source. Ce sera à vous de déterminer la stratégie la plus efficace à appliquer dans votre entreprise.